1660 soldats otaniens viennent d'être fraîchement abattus sur les lignes de front en Ukraine. Des aéroports militaires de Volodymyr Zelensky, des dépôts de drones et des dépôts de munitions viennent d'être complètement et copieusement rasés par la puissance féroce de feu des hommes de M. Vladimir Poutine. On nous annonce qu'une nouvelle localité vient d'être conquise par les troupes de M. Vladimir Poutine et qui continue d'avancer sur les lignes de front. Chers dames, chers messieurs, c'est un bilan record, c'est un bilan qui fait froid au dos, c'est un bilan que Volodymyr Zelensky ne peut pas y croire, mais il est obligé d'y croire. Chers dames, chers messieurs, alors, M. Zelensky et ses alliés otaniens sont complètement dépassés et désemparés par ce qui est en train d'arriver à leurs hommes sur les lignes de front. Et c'est pourquoi même d'ailleurs, vous voyez, il y a des multiples retraits, des multiples fuites de leurs soldats du côté des lignes de front sur le territoire russe de Kursk, du côté de la République populaire de Donetsk, de Lugansk et tous les autres. Oui, parce que ce qui est face à eux est plus puissant qu'ils n'en pensaient. Alors, c'est la Russie, c'est le ministère russe qui nous relaie ces informations officielles venant tout droit des médias locaux certifiés de la Russie. Chers dames, chers messieurs, avant de continuer à l'interne, en profondeur, sur cette actualité, rassurez-vous, portez-vous volontiers et acquittez-vous à vos droits de contribution à la réalisation de nos vidéoconférences en les sécurisant, mais au maximum près. Poussez beaucoup de j'aime sur cette vidéo comme vous n'avez jamais fait. Chers dames, chers messieurs, surtout, partagez la vidéoconférence dans tous les groupes aussi pour permettre à nos différents frères qui cherchent nos informations pour qu'ils puissent nous rejoindre parce qu'ils veulent voir où nous sommes, mais ils ne parviennent pas à nous retrouver. Grâce à vos partages dans les différents groupes, ils vont pouvoir nous retrouver et continuer la lutte, continuer dans les actualités tous ensemble avec nous. C'est très important et surtout abonnez-vous massivement à nos différents canaux tels que YouTube, Facebook pour ne plus rater nos différentes actualités et activer les cloches de notification. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'est-ce que la Russie nous dit ce matin? Chers dames, chers messieurs, selon les informations officielles. Alors, l'armée russe a libéré une localité de plus dans le Donbass. Ça se passe dans le Donbass. La Russie a prise une nouvelle localité entre les mains des hommes de Volodymyr Zelensky et de soit ses alliés qu'ils appellent otaniennes. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? L'armée russe a libéré la localité de Storojevoï et détruit plusieurs blindés, aéroports militaires et dépôts de drones ukrainiens de munitions selon la défense russe. Vous comprenez? Ils ont détruit plusieurs blindés, des aéroports militaires et des dépôts de drones de munitions selon la défense russe. Ça, c'est clair. Les forces armées russes ont libéré la localité de Storojevoï dans la République populaire de Donetsk selon la défense russe. Chers dames, chers messieurs, lorsque nous parlons que personne sur cette terre, dans ce monde, peut faire face présentement à la Fédération de Russie, les gens pensent que nous sommes des pro-russes. Nous ne sommes pas financés par qui que ce soit. Nous ne faisons pas partie des médias otaniens. Nous ne faisons pas partie des médias propagandistes. Mais nous disons la vérité de ce qui se passe sur les lignes de front. C'est que ces hommes, les alliés de Volodymyr Zelensky ne veulent pas publier. C'est ça que nous publions. Vous comprenez? Autre point clé du bilan quotidien sur la situation en Ukraine du ministère russe de la Défense. Mesdames et messieurs, écoutez, les pertes de l'armée ukrainienne s'élèvent à au moins 1660 personnes. On parle des pertes de l'armée ukrainienne, mais en réalité, nous savons, vous et moi, nous connaissons qu'il n'y a plus d'Ukrainiens. Il n'y a plus de soldats ukrainiens. Parce que lorsque nous prenons le chiffre, environ 1 million de soldats ukrainiens ont été détruits depuis le début du conflit en Ukraine. Vous comprenez que l'Ukraine, avant ce conflit, n'atteignait pas 1 million de soldats. Donc, ce qui veut dire quoi? Le chiffre qu'on a donné, après les soldats ukrainiens, on a ajouté des soldats otaniens dessus. Vous comprenez? Il n'y a plus de soldats ukrainiens, ce sont des soldats otaniens. On parle de 1660 hommes. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent de plus?
Alors, selon les informations, 8 véhicules de transport M113 et un M-Max Pro, 3 obusiers M119 et un canon automoteur Palladium de production américaine, ainsi que 2 obusiers 105 mm L119 de production britannique ont été complètement détruits par les forces armées russes sur les lignes du front. Vous comprenez? C'est là que vous devez comprendre. On ne parle pas du matériel ukrainien. On ne parle pas des munitions ukrainiennes. On parle du matériel otanien. On parle du matériel britannique, américain. Et qui dit matériel otanien, dit hommes ou bien soldats otaniens sur le front. Parce que ce sont eux qui savent gérer ce matériel. Ce sont eux qui savent pilonner leurs différents matériels. Il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on se dise des vérités. Appeler le chien par son nom avec l'insigne de sa queue. Vous comprenez? Les choses sont là, les vérités sont là. Le monde entier doit comprendre cela. Alors, on dit que plusieurs aéroports militaires et de dépôts de drones ukrainiens ont été complètement pilonnés par la défense russe. 2 chars et 14 drones de type avion ont été détruits par les militaires russes sur les lignes de front face aux soldats de Volodymyr Zelensky et de tous ses alliés. Alors, chers dames, chers messieurs, qui dira le contraire? Voilà, les Russes sont en train de nous prouver par A plus B qu'ils ne font réellement plus face à l'Ukraine, mais ils font face à l'OTAN. Vous savez, ils sont en train d'embrouiller le monde. Ils sont en train de bouleverser le monde. Non, on doit envoyer des soldats de l'OTAN, mais pourtant les soldats de l'OTAN sont sur le front depuis des mois, depuis des semaines. La Russie fait face aux soldats de l'OTAN. Il faut que cette information doit être dans les oreilles, doit entrer dans les oreilles de nos différents frères, de tous ceux-là qui suivent les informations officielles. Oui, c'est ça la réalité. Il faut qu'on doit éviter, on doit quitter en fait sur le fiction. Nous sommes là face à la réalité. La réalité est là. Vous comprenez? Alors, face à cette situation, les Volodymyr Zelensky et ses alliés sont en train de monter, descendre, vadouiller de gauche à droite pour faire croire au monde qu'il n'y a pas de soldats ukrainiens, des soldats otaniens sur le front. Mais pourtant, ils sont déjà bel et bien là. Ils embrouillent le monde. Ils sont en train de nous dire du n'importe quoi. Mais nous savons les réalités. C'est pourquoi même d'ailleurs, vous voyez, des soldats britanniques sont en train de quitter en masse leurs forces armées. Pourquoi? Parce que il y a ici déjà une liste, il y a des listes qui sont en train d'être dressées pour transférer des soldats de l'OTAN au front. Mais avec le drapeau ukrainien, sous couvert du drapeau ukrainien. C'est ça la vérité, c'est ça la réalité. Ils ne peuvent pas quitter au hasard, malgré que les Britanniques ont encore ajouté, ils ont fait des augmentations de salaire à leurs différentes forces armées. Mais malgré tout cela, ils préfèrent quitter le front. Ils préfèrent quitter plutôt l'armée. Qu'est-ce qu'on doit dire de cela? Qu'il y a un problème à l'interne de l'armée britannique? Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Mesdames et messieurs, voilà les réalités du front. Il faut que le monde comprenne ce que nous disons. Nous sommes des analystes. Vous comprenez? Lorsque nous suivons certaines actualités, nous prenons de la peine de mieux les décortiquer pour que vous aussi, vous puissiez comprendre ce qui se passe sur le front. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, face à cette situation, nous attendons ce que Volodymyr Zelensky serait capable de faire. Eh oui, parce que nous savons que ses alliés continuent de l'embrouiller. Ses alliés continuent de faire en sorte qu'il puisse demeurer dans ce conflit russo-ukrainien pour continuer de renflouer les caisses de ses alliés et aussi de renflouer à lui-même ses propres poches. Nous continuons de suivre ces actualités le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités. De votre côté, rassurez-vous et continuez de partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Mettez suffisamment de j'aime et sécurisez la vidéo avec un maximum de cœur partout où que vous soyez. Vous comprenez? Que vous soyez sur YouTube, que vous soyez sur Facebook, mettez beaucoup de j'aime. Abonnez-vous à nos différents canaux pour ne plus rater nos différentes vidéos d'actualité et surtout permettez à nos frères de recevoir des vidéos grâce au partage. Donc partagez massivement. Voilà, partagez massivement ces vidéoconférences. Et là, nous serons plus nombreux et plus nous sommes nombreux,
plus nous sommes plus forts, plus l'ennemi recule. Chers dames, chers messieurs, voilà ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo d'actualité. Donc, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.